Attention, cette vidéo est à but humoristique et n'est surtout pas à prendre au pied de la lettre. Toutefois, l'usage d'un style trollesque peut en agacer certains et les pousser à me dire des choses fort peu sympathiques. Et je vous assure qu'ils ne parlent pas à leur mère avec la même bouche. Donc si tu fais partie de ces personnes, je t'invite à quitter la vidéo, à retourner prendre des photos pour Instagram de ton festin à base de quinoa boulgour et à ne pas me casser les couilles. Merci, bonne vidéo. Salut ma gang de vous autres, bienvenue à une autre critique de métal. C'est Martin Martens. Aujourd'hui j'aurais pu parler d'un groupe sale et gras genre on peut propre, mais je trifouillais YouTube comme un proctologue trifouille le rectum de ton daron pour dépister le cancer colorectal. Et tout à coup, j'ai vu une chaîne sauvage. Alors ni deux, j'ai sorti mon canétodon, j'ai fait provoque, reprovoque, torgnole, et j'ai fini par poser ma queue et mes deux buantes sur son front. Comme je sais que vous appréciez quand j'analyse des chaînes de mecs tièdes, aujourd'hui on va parler des chroniques de l'Underground. Et je remercie infiniment Mathieu des chroniques de l'Underground de me laisser démonter sa chaîne. Et je vous remercie vous aussi pour les 100 abonnés, voilà, donc road to 1000 abonnés évidemment. Donc abonnez-vous, le but c'est de baiser le YouTube game par le trou du cul. والله العظيم vos mères c'est des putains de dinosaures. Oh putain, mais c'est quoi générique de merde sans déconner? Plus j'ai vu que tu vendais tes services sur le net en tant que monteur, t'es sérieux? Mais même un exposé je te le confie pas. Je sais que je tacle d'entrée, et t'es au moins 10 ans de retard. Parce que le montage est pas mauvais en soi, mais c'était ce qu'on voulait en allant sur YouTube en 2009. Alors je dis pas que je suis meilleur que toi, ou que mon générique déboîte sa mère. Quand même, avouez qu'il déboîte sa mère. Alors bon, c'est déjà mieux que ton premier générique. Son premier générique c'était ça. Tiens, épuré, tranquille, je t'en ai fait un petit générique. Simple, efficace, c'est cadeau. Je plaisante. Enfin bref, pour commencer, j'ai tapé Underground sur Google pour avoir une définition de base. Et ça veut dire souterrain en anglais. Et c'est absolument pas ce que je cherchais. Du coup, j'ai tapé Underground Music. Et j'ai trouvé sur Wikipédia, qui je le rappelle est une source validée par tous les Jean-Claude Metal, la définition de culture underground, ou culture alternative, est un mouvement culturel, contre-culturel, d'opposition à l'industrie culturelle, qui se place à l'écart des médias de masse, voire en marge de la société culturelle. Alors déjà, avant toute chose... Sur une échelle de 1 à 10, le moins extrême étant disons 1 et le plus super extrême 10, c'était au moins un 9,5. Pour l'Underground, on va repasser plus tard. Il est sûrement caché entre sa vidéo sur Dragon Force, celle sur Bullet for My Valentine, ou encore la très sympathique Saint Anger, un album incompris. Et puis sa chronique sur Icy Stars. Mais avant de commencer, on va adopter une tenue un peu plus appropriée. Ah, voilà qui est mieux. Ah ouais, non, mais t'as raison. C'est vrai que Cradle of Filth, c'était vraiment beaucoup trop culte extrême. D'ailleurs, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez que je chronique ce putain de nanar qu'est Cradle of Filth. Couille-je Rammstein? Non mais vous me prenez pour qui? On est sur une chaîne qui s'appelle les chroniques de l'Underground ici. De l'Underground, ok? Alors qui je serais pour utiliser ce terme et chroniquer des groupes aussi mainstream que Rammstein? Ah bah tiens, c'est bien qu'il le montre. Vous saviez que Christopher Bose, du groupe Glory Hammer, et surtout Dallas Storm, est un putain d'écolo. Si, regardez.
Et je m'emballais de passer des extraits, de toute façon je monétise pas la vidéo. Et là je m'adresse à Christopher, tu crois vraiment que tu vas changer un accord et on va te dire waouh, t'es vraiment un génie Christopher? Bah non, et ta gueule en sang est bâtard, on va juste te demander de qui tu te moques et on va te ranger bien profond ton piano de merde dans le cul, fils de pute. Glory Hammer revient avec son 3e album, sobrement intitulé Legend from Beyond the Galactic Terror Vertex. Le groupe créé par Christopher Bose d'Alestorm livre ici un nouvel opus puissant, aussi bien musicalement que scénaristiquement. Ah bah non, en fait, on va tuer la bite quand même. Bon bah d'accord, c'est pas grave, tant pis. On va dire que la grosse radio reste quand même honnête quand le chroniqueur écrit « On ne change pas une recette qui fonctionne et quand celle-ci est aussi succulente. » Putain. Bon, du coup, Christopher, va falloir être plus productif. Tu peux faire toujours la même chose, les gens kiffent pas trop mal, mais là, minimum, tu lâches un projet par mois. Hein. Faut battre le Jean-Claude Mettel tant qu'il est chaud. Bon, j'en étais où avec Mathieu et moi? Ah ouais, c'est vrai. T'as 30 ans, tu lis des magazines porno, t'es puceau et t'as pas de meuf. Ou t'es un routier. Mais vu ton gabarit de levier de vitesse, je pense que t'es un puceau qui a pas de meuf. Et je l'ai retrouvé sur Facebook et il est en célibataire. Du coup, j'ai raison. Ensuite, ça n'a aucun rapport, mais vu la tête que t'as forcément des gamines dans ta cave et j'appelle les flics. Oui, allô, bonjour, je voudrais faire le signalement d'un prédateur sexuel sur Internet. Comment? Que j'aille manger mes morts. Bon alors notre pote il a d'autres concepts que ses chroniques principales, les smart, principe assez extraordinaire où il commande des pochettes d'albums pendant 3 quarts d'heure. Pas la musique, hein, juste la pochette. Alors le principe est simple et assez futé, il donne un thème à ses abonnés et ses abonnés lui envoient des pochettes en rapport avec ce thème. Alors pour le coup je trouve le principe assez sympa, juste voilà j'ai fait une petite pétition pour que l'émission elle se renomme Let's Play Pochette et quand il y aura suffisamment de signatures je lui soumettrai. Putain je suis vraiment de la merde. Ensuite, il y a les Metal Regeneration, où il présente des titres français en 2 spi. Salut les métalleux. Comme vous le savez, le death metal, c'est mon truc. Non, et sur mode tapiole, ton truc c'est Slipknot, Metallica et Lamb of God. Et c'est pas parce que pour cette vidéo t'as mis un poster de Joe Duplantier que tu vas tromper qui que ce soit. Bon, je troll un peu, mais en vrai, fais découvrir des trucs stylés et l'émission est plutôt sympa. Et évidemment, je vais pas parler de la Famosa, série de vidéos de merde où le mec présente ses CD. C'est quoi le délire de toutes les putains de chaînes de métal de faire des billes en des retours brocantes? Les gens parlent souvent des youtubeurs mainstream qui se repompent tous les mêmes concepts, mais là c'est exactement la même chose. Voilà, des bilans de l'année, des retours brocantes / commande internet. C'est parlant, je trouve. Conclusion. Bon alors, comme à mon accoutumé, j'expose que des mauvais côtés. Et je ne parle du bien qu'en fin de vidéo. C'est une chaîne assez intelligente dans la manière de chroniquer. En termes de forme, il y a un peu de montage, il fait vivre le truc avec des collabs. Voilà par exemple les Dead Item Collection avec Reset Metal, le défi avec Metal du soir, les chroniques croisées et je l'ai aussi vu sur la chaîne Metal the Gathering pour ne citer que ça. D'ailleurs j'en ai pas parlé dans la vidéo sur Enoch mais lui aussi apparaît dans les chroniques croisées et Metal the Gathering. Il faut rendre à César ce qui est à César. Après tu interagis avec ta communauté autour du visuel dans le métal et je trouve ça très intéressant. Et évidemment je sais bien que tu parles de groupe mainstream parce que tu parles d'underground dans le sens large. Et ouais, y a pas de Metallica chez Hanouna. C'est un bon slogan ça, je vais le noter. Voilà, c'est tout pour cette fois. Les fans de Mathieu peuvent rager dans les commentaires et dislike la vidéo. Non. En fait, non. Je vais arrêter de donner de l'importance aux connards. Ils en valent pas la peine. Je vais plutôt m'adresser aux gens qui me soutiennent. Merci d'être là. Je lis tous les commentaires que vous m'envoyez. Ça fait hyper plaisir. Surtout avec un style aussi clivant que le mien. Pareil pour vos suggestions. Je les prends tout en compte tant que c'est faisable. Bien sûr en alternant des idées que j'ai de mon côté. Mais ça ne vous empêche en aucun cas de continuer à me faire des suggestions. Vous en faites en général des bonnes. Je vous dis à la prochaine. Ciao.